Oedipe et Antigone. Oedipe. Son père est Laïos, sa mère est Jocaste. Laïos, le roi de Thèbes, tombe amoureux de Chrysippe, le fils de Pélops. Fou amoureux de lui, Laïos enlève Chrysippe, qui n'est alors qu'un enfant. Accablé de honte, il se suicide. Fou de rage, Pélops maudit Laïos. Laïos s'attire la colère d'Héra, déesse du mariage. Il est condamné par les dieux à n'avoir aucune descendance mâle. S'il désobéit, il périra tué par son propre fils, qui épousera ensuite sa mère. Un soir, Laïos est ivre. Il ne peut s'empêcher de faire un enfant à sa femme Jocaste. De cette union naît Oedipe. Mais Laïos se rappelle la menace des dieux et fait exposer Oedipe sur le mont Cithéron, après lui avoir fait transpercer les pieds avec un clou. Oedipe signifie pied enflé. Ce nom vient du grec Oedipus, Odin être enflé, et pouce, pied. Mais le berger Phorbas le recueille et l'emmène au palais de Polybe, roi de Corinthe. Le roi Polybe et sa femme Mérope l'élèvent comme leur propre fils. Un jour, Oedipe entend des rumeurs qui disent qu'il n'est pas le fils de Polybe et de Mérope. Il va voir l'oracle de Delphes pour connaître la vérité. Pour toute réponse, il lui dit qu'il tuera son père et épousera sa mère. Oedipe, qui croit qu'il s'agit de Polybe et de Mérope, préfère quitter Corinthe sur le champ. Sur la route, il croise deux voyageurs montés sur un char. Comme le chemin est trop étroit, l'un des deux attelages doit laisser passer l'autre. Ils se disputent et Oedipe finit par tuer les deux voyageurs. Mais l'un d'entre eux n'était autre que son père Laïos. Oedipe, sans savoir qu'il a tué son propre père, continue son chemin et arrive à Thèbes, où règne Créon, le frère de Jocaste, depuis la mort de Laïos. Cette ville est terrorisée par le Sphinx, une créature qui a le visage et le buste d'une femme, le corps d'un lion ailé et la queue d'un dragon. Il pose une énigme à tous les voyageurs qui traversent la ville, et les tue s'ils ne trouvent pas la bonne réponse. Quand il croise le chemin d'Oedipe, il lui pose son énigme. Quel est l'animal qui le matin possède 4 pattes, le midi 2 pattes et le soir 3 pattes? Oedipe trouve la réponse. Il répond « L'homme, lorsqu'il est enfant, marche en s'aidant de ses pieds et de ses mains. Lorsqu'il est adulte, il avance sur ses 2 jambes et, lorsqu'il est vieux, s'aide d'une canne. » Le Sphinx a tellement honte qu'un mortel ait trouvé sa réponse qu'il se suicide en se jetant du haut d'un rocher. Pour remercier Oedipe d'avoir libéré la ville du Sphinx, Créon lui offre le trône de Thèbes et la main de sa sœur Jocaste, veuve depuis la mort de Laïos. Oedipe épouse donc sans le savoir sa propre mère Jocaste. Il a avec elle 4 enfants, 2 fils, Éthéocle et Polynice, et 2 filles, Antigone et Ismène. Oedipe a donc malgré lui accompli son destin. Il a tué son père, Laïos, et épousé sa mère, Jocaste. Quelques années plus tard, une épidémie s'abat sur la cité de Thèbes. L'oracle d'Apollon révéla que le fléau disparaîtra le jour où le meurtrier du roi Laïos sera chassé du royaume. Oedipe, qui ne sait toujours pas que c'est lui qui a tué Laïos, maudit le meurtrier et déclare qu'il sera chassé de Thèbes. Il interroge le devin Tirésias et Oedipe finit par comprendre que le voyageur qu'il avait tué jadis était son père Laïos. Jocaste, comprenant qu'elle a épousé son propre fils, se suicide. Oedipe, lui, se rendit aveugle en se crevant les yeux pour ne pas voir son crime. Il est banni de Thèbes. Il erre sur les routes en compagnie de sa fille Antigone et arrive à Colone, en Attique, au nord d'Athènes. Ainsi, la cité de Thèbes est débarrassée de tous ses maux. Oedipe mourra de vieillesse à Colone. Antigone. Fille d'Oedipe et de Jocaste, Antigone est la sœur d'Ismène, d'Éthéocle et de Polynice. Lorsque son père s'est crevé les yeux et qu'il a été chassé de Thèbes,
Antigone décide de rester à ses côtés. Elle l'accompagne jusqu'à Colone où il meurt. De retour à Thèbes, elle assiste à une autre tragédie. Ses deux frères Éthéocle et Polynice, qui se disputent le pouvoir, s'entretuent. Le roi Créon décide d'accorder les honneurs funèbres à Éthéocle, mais il interdit aux citoyens sous peine de mort d'élever un tombeau à Polynice, jugé traître à la patrie. Antigone, qui veut enterrer Polynice dignement, essaie de gagner l'aide de sa sœur Ismène. Jugeant que c'est de la pure folie, Ismène refuse. Antigone est surprise en train de rendre les honneurs funèbres à son frère. Celle-ci est donc menée devant Créon. Il l'accuse d'avoir donné une sépulture à son frère malgré son interdiction. Créon accuse aussi Ismène d'avoir été sa complice. Ismène avoue la faute dont elle n'est pas coupable. Créon ordonne néanmoins que toutes deux soient condamnées à périr de faim emmurées dans le tombeau des Labdacides. Aimon, le fiancé d'Antigone, les défend. Aimon se dispute avec son père, puis s'enfuit. Créon finit par accorder la vie sauve à Ismène, mais demeure intraitable quant au sort réservé à Antigone. Tirésias, le devin aveugle, tente de persuader Créon qu'il a tort de s'obstiner ainsi. Une fois de plus, Créon refuse de rien entendre et accuse le devin de mentir. Tirésias prédit que des malheurs effroyables s'abattront sur lui si Antigone n'est pas sauvée. Créon accepte alors de libérer Antigone, mais il est trop tard. Un messager a annoncé à Eurydice, la femme de Créon, qu'Antigone s'est pendue pour échapper à son châtiment. Une violente dispute s'élève à nouveau entre le père et le fils. Aimon, après avoir tenté en vain de tuer son père, finit par se suicider à l'épée, fou de tristesse d'avoir perdu Antigone à cause de son père. Eurydice ne peut plus supporter tant de souffrances et se tue à son tour après avoir appelé le malheur sur son époux qu'elle considère comme l'assassin de ses enfants. Freud. Sigmund Freud est né en 1856 en Moravie et est mort en 1939 à Londres. Il fut un grand médecin autrichien, fondateur de la psychanalyse. Selon lui, les êtres humains ont des désirs inconscients. La psychanalyse, du grec psyché qui signifie âme, est une méthode d'investigation de la vie psychique inconsciente. Elle traite certains troubles mentaux par une thérapie issue de cette méthode. Cette science de l'inconscient est inventée par Freud vers 1895. Pour lui, la personnalité se forme à partir du refoulement inconscient de situations vécues dans l'enfance comme source d'angoisse et de culpabilité. Le complexe d'Œdipe. D'après Freud, la légende d'Œdipe n'est pas présente seulement dans les livres, mais aussi dans la vie de tous les êtres humains. Freud fera de ce mythe une loi universelle. Le garçon, entre 3 et 6 ans, est attiré par sa mère, tandis qu'en même temps, il fait de son père un rival dont il est jaloux. C'est la crainte de sa castration par son propre père pour le punir d'une relation incestueuse qui permettra au garçon de dépasser ce stade et de s'identifier à son père. C'est la résolution du complexe d'Œdipe.